La solidarité. La solidarité. Près de chez vous. Près de chez vous. Sur Radio Laser. Il y a encore peu de temps, l'espace Galatée de Guichen se transformait en école de fortune. C'est que les enfants des écoles Sainte-Marie et Marcel Legrève de Pont-Réan avaient besoin de nouvelles salles de classe suite aux inondations. Et oui, les bâtiments, cette zone en tout cas, a été largement touchée par les eaux. Et aujourd'hui, l'école Sainte-Marie de Guichen vous demande une aide pour reprendre sa mission éducative au mieux auprès des jeunes pont-réanais. Avec moi, Sylvie Gauthier, chef d'établissement des écoles Sainte-Marie et Saint-Martin, pour en apprendre un petit peu plus. Bonjour. Bonjour Simon. Alors vous avez, pour commencer, lancé une cagnotte Hello Asso pour vous faire aider. Est-ce que la population y est sensible ? Alors, effectivement, à ce jour, nous avons plus de 300 donateurs. Nous avons atteint notre premier objectif, qui était donc un palier de 15 000 euros. Et là, à ce jour, nous avons augmenté le palier face aux pertes que nous constatons. Il est de 40 000 euros. Donc, à l'heure où je vous parle, nous avons donc 16 000 euros, à peu près 16 000 euros, au niveau de notre cagnotte, donc ce qui est un très très bel élan de générosité. Alors très concrètement, à quoi il va servir l'argent récolté ? Alors, il va nous servir également à la remise en état de nos locaux et à rééquiper certains mobiliers. Là, on fait l'état des pertes et il faut savoir, on aura de la vétusté sur certains mobiliers, sur certains équipements pédagogiques et donc voilà, ça va nous servir à nous rééquiper. Comment on participe ? Donc on trouve la cagnotte en ligne, peut-être que vous pouvez nous donner quelques éléments. Alors elle est sur Hello Asso. Donc le lien, je pense qu'on peut le trouver sur les réseaux. Voilà, puis on vous le met comme d'habitude sur radiolaser.fr. C'est parfait comme cela. Alors, maintenant la question qui se pose, c'est, on arrive à la fin des vacances scolaires, qu'est-ce qui se passe pour vous à la rentrée ? Alors, la rentrée, déjà, elle va être décalée de 2 jours. Donc nous ferons notre rentrée sur Sainte-Marie, tous ensemble, le jeudi 27 février. Alors, pour réussir cette rentrée, je ne vous cache pas que depuis plusieurs jours, voire depuis le début des vacances, eh bien, c'est une très grande mobilisation des parents d'élèves, des associations de parents d'élèves, de l'OGEC, qui est l'organisme de gestion de l'école et qui est responsable de l'immobilier, d'anciens parents d'élèves également. Et donc, voilà, on s'active tous pour remettre en état notre école. Donc, on a eu bien sûr également une expertise et c'est elle qui nous a donné le fil conducteur pour le schéma à retenir car les premiers jours des vacances, on ne pouvait pas s'établir sur un scénario fixe puisqu'on ne savait pas exactement. Il y avait beaucoup d'incertitudes à ce moment-là. Énormément d'incertitudes et surtout quelle était la capacité de notre école à recevoir de nouveau des élèves. Alors, quand vous la découvrez pendant les inondations, cette école, peut-être que vous y êtes allé, comment c'était ? Alors, effectivement, on a mis 8 jours avant d'y retourner parce qu'il y avait donc un arrêté également mis par monsieur le maire où on ne pouvait pas accéder aux établissements scolaires. Pour des raisons de sécurité, évidemment. Donc oui, je ne vous cache pas que le premier visuel, c'est un choc de retrouver son école dans cet état. Nous voyions également tout ce qui a été ravagé par l'eau, puisqu'on venait de terminer un programme de travaux. Maintenant, l'agréable surprise a tout de même été que ce n'était pas de la boue partout. La Vilaine était assez propre. Tout n'est pas à refaire alors. Tout n'est pas à refaire. Donc là, effectivement, c'est un très gros programme de nettoyage qui est en cours par une société spécialisée qui intervient après les sinistres. Voilà, et donc moi je vais être en sécurité également parce que je sais que les tâches de nettoyage avec des produits spécifiques sont vraiment bien mises en œuvre, tout comme on a une salle de repos pour nos petits. Et là, elle est sous stérilisation, sous ionisation jusqu'à la fin de la semaine, puisqu'il y a du tissu, ce genre de choses. Donc vraiment, il y a un travail très très sérieux qui est fait. Quand les enfants y retourneront, ils arriveront dans un bâtiment sain. Alors voilà, ça c'était vraiment une de nos préoccupations au niveau de notre tutelle diocésaine, mais aussi des parents d'élèves. Donc le bâtiment va être sain. Il y a également toute une panoplie d'assécheurs un peu partout qui tournent jour et nuit, qui continueront de tourner également quand nous reprendrons l'école la nuit. Et tout cela va assécher nos murs. Et là, on parle entre adultes, mais forcément, on a une pensée pour les enfants. Comment ils ont vécu ce moment, les enfants ? Ça va ?
Alors, grâce vraiment à la solidarité et au soutien des associations de Guichen, et vous en faites partie, parce que vous les avez reçues au sein de la radio pour des ateliers. Vous étiez juste à côté, donc c'était aussi l'occasion de se croiser. Je vous assure que grâce à tous ces moments-là, le ciné également de Guichen leur a organisé des séances, ils ont vécu une semaine différente, extraordinaire, ce qui a permis également de les réassurer. Nous, notre objectif avec les collègues, c'était de les sécuriser au maximum face à l'événement qu'ils vivaient, qui est traumatisant. Et les objectifs d'apprentissage, on était plutôt sur les remettre en confort. Ils ont avancé, ils ont travaillé, mais surtout sur des notions qu'ils connaissaient. Et tout ce qui leur a été proposé au cours de la semaine, que ce soit aussi au niveau des ateliers sportifs, ils ont vécu vraiment une semaine, ils étaient heureux. Bon. Donc je pense que cet objectif, on l'a réussi grâce à vous tous. Et même chose à l'aune de cette rentrée, vos équipes sont prêtes ? Alors, prêtes, oui, on s'y attelle tous. Maintenant, il reste du travail. Parce que là, aujourd'hui, c'est jeudi. Demain, on poursuit. Donc là, aujourd'hui, c'est l'installation de la classe mobile, puisque une classe va être délocalisée. Samedi matin, mes parents d'élèves vont encore mettre la main à la pâte, puisqu'il y a encore du transfert de mobilier à effectuer, de la remise en état, enfin voilà, différentes choses. Et l'équipe enseignante, qui a été également très présente sur ce temps de vacances, que ce soit pour l'inventaire des pertes, pour ce soit aussi la mise en carton. Elle sera présente lundi matin. Nous faisons une rentrée un peu différente sans les élèves pendant 2 jours. On a besoin également, nous, ensemble, de reparler de ce qui s'est passé, de refaire équipe, car nous avons tous été délocalisés. Et puis voilà, de reprendre nos objectifs pédagogiques qui se sont stoppés net. Bon, il ne nous reste qu'à vous souhaiter une belle rentrée à vous et aux enfants alors. Oui, c'est vraiment l'objectif et surtout on est tous ensemble. Et n'oubliez pas, si vous voulez contribuer à l'élan, aider les enfants à retrouver tout simplement l'école dans les meilleures conditions possibles, il y a cette cagnotte en ligne qu'on vous met avec le podcast de cette interview sur le site de Radio Laser. Je vais remercier à nouveau mon invité Sylvie Gauthier, chef d'établissement des écoles Sainte-Marie et Saint-Martin à Guichen-Pont-Réan. Merci à vous. Merci Simon.